il semblerait que ce genre de technique pose problème à certains internautes. Alors je vais bien expliquer un petit peu ce qu'il en est. Le Shikanken n'est pas un coup de poing. Il simule sur le champ de bataille, lorsque le samouraï a perdu son sabre, le guerrier a perdu son sabre, il prend son deuxième sabre, et quand la personne l'attaque, il vient piquer ici, il vient piquer sous le même pot, sous le casque. Merci. Donc, quand on vous montre cette technique en Bujinkan, Boshiken ou bien Shikanken, il est évident que c'est un coup de sabre sous l'armure, sous l'armure, ou bien sous le même pot. D'accord? Donc de même, si l'attaque mène, je vais piquer ici ou par en dessous, ou par en dessous. Et pour ça, je n'ai pas besoin de donner des coups de poing. Par exemple, tu poses le sabre. On va le faire avec ça et on va le faire avec le sabre. D'accord? Par exemple, tiens, là, c'est attendu quand même. Si j'ai un sabre, je ne fais pas ça. D'accord? Ça, le gars, il a une armure. L'armure, elle est faite pour résister au sabre. On ne donne pas un coup de sabre comme on donne un coup de poing. D'ailleurs, on ne donne pas un coup de sabre. On fait des coupes avec le sabre. Et donc, ce qui donne la force, c'est le genou. Ce qui donne la puissance du coup, c'est le genou. Tout simplement, pour la raison suivante, c'est que le guerrier, du lever du jour jusqu'à tard dans la nuit, à la torche, ils vont poursuivre les gens qui ont perdu la bataille. Donc on est dans l'économie de mouvement. Si on commence à faire des rounds, ça ne marche pas. Donc on est dans l'art martial, on n'est pas du tout dans le sport. Les gens confondent. Alors, je montre, regardez bien, si je suis ici, je vais piquer comme ceci. D'accord? Je n'ai pas donné un coup, c'est mon genou. C'est mon genou qui vient percer. D'accord? Ce n'est pas un sabre très tranchant, d'accord? C'est juste un sabre, pas vraiment de décoration. Bon, ce serait une caisse, ce sera encore plus facile, mais je vais percer. Je vais appuyer sur l'armure. Si j'ai ceci qui est encore moins tranchant, puisque c'est d'aluminium, si je suis ici et que je fais Shikanken, je vais chercher à pousser à l'intérieur. Donc c'est mon genou qui pousse. Je ne donne pas un coup. On est d'accord? Donc ça c'est très important. Merci. Donc, quand la personne cherche à piquer avec, vous voyez, là j'annule sa force. Et après, je peux faire une clé. Voilà. Bien. Voilà. Et là. D'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne cherche pas à donner une technique de boxeur. Merci. Donc ce qui est très important, puisqu'on en est là, ceci n'est pas une arme de guerre. Et ceci n'est pas un article de sport. D'accord? Donc ne confondons pas les sports de combat avec les arts martiaux. Par exemple, j'ai pas de gants. Non, toi tu me donnes un vrai coup de poing, moi je vais donner avec celui-là. Si la personne évidemment donne un coup de poing, pardon, je vais frapper. D'accord? Je sais frapper. Donc s'il donne, ici, on est d'accord contre un coup de poing, on donne un coup de poing ou un coup de pied, etc. Ça, c'est pas difficile à faire. Il donne un coup de poing. Ici, oui, ça, tout le monde peut faire ça. Là, on est dans le sport. Vous verrez pas de self-défense où les gens vont attaquer avec des sabres, etc. Je crois que j'ai vu une vidéo sur le net, soi-disant des sports spéciaux, qui font des squats en musculation pour avoir des cuisses comme ça, parce qu'ils ont des cagoules, je crois qu'ils sont en Irak, en Iran. Et les types, ils se battent après avec des sailles contre des équivalents de sabres ou de bâtons. Je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, ceci dit, ça c'est une promotion idiote dans cette vidéo, mais le sport, on développe les qualités nécessaires à notre sport, l'endurance, la souplesse, la force, la rapidité, la puissance, et l'art martial. On retransmet une technique qui est basée sur l'économie de mouvement,
Et comme en aïkido, croyez pas qu'en aïkido, ça soit des techniques que l'on trouve dans la rue. Donc les gens disent l'aïkido c'est pas bon en self-défense. Non, c'est pas bon en self-défense maintenant. C'était bon à l'époque. C'est-à-dire 1, 2, 3, d'accord? Ça marche. Hein, le principe, j'étends mon bras au lieu de piquer comme un fou. Donc là, ça on est d'accord. L'aïkido, c'est simplement de l'aïkijutsu dans lequel on a dit, maintenant, 1873, on n'a plus le droit au sabre, c'est interdit, donc on va garder le mouvement, on va garder le principe, on va garder l'aïki-inyo, la perception du ki et l'intention de l'adversaire, mais on va pas prendre de sabre, puisque c'est interdit. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de dire l'aïkido, ça ne marche pas contre les coups de poing. Ça n'a rien à voir, d'abord, c'est pas fait pour ça. Donc le sport est fait pour faire du sport, l'art martial est fait pour transmettre une technique du champ de bataille, et quand vous voyez par exemple, on va faire toujours sur Men, la personne a perdu son sabre, il met là, il coupe là, toujours sur Men, un ici, d'accord, c'est bon, tu peux poser le sabre, que l'on retrouve dans les katas du Bujinkan, un Shuto, un Rashuto. Mais si c'était bon, évidemment, les mecs n'ont pas donné des Shutos sur le champ de bataille, et l'autre ne va pas donner des coups de poing, ou alors c'est qu'il a perdu toutes ses armes. Hein, l'art martial à main nue n'existe pas, tout simplement. On ne va pas sur un champ de bataille en short, avec un débardeur, en disant « Attends, je suis prêt pour le round ». Donc ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas. Ça c'est très important, il ne faut pas mélanger. Je pense qu'on a tout dit. Merci.